au cours de cette année 2009, qui est la première année pleine de la crise, l'ensemble de notre pays a connu un accroissement de la pauvreté. Et le Secours catholique reçoit de plus en plus de personnes qui sont touchées par cette crise. Il faut de toute urgence s'attaquer plus fortement aux causes de la pauvreté, et pas uniquement à celles que nous repérons nous, la grande pauvreté, mais toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en situation de fragilité, qui sont sur le fil du rasoir, qui ont perdu leur emploi, mais qui pourraient en retrouver un autre, et qui, avec le temps, vont finir par perdre l'espoir. Pour une famille avec un enfant, le seuil de pauvreté se situe aux alentours de 1 400 € par mois. Or, les familles que nous recevons, leurs ressources sont beaucoup plus proches de 750 € par mois, c'est-à-dire pratiquement la moitié de ce qu'on appelle pourtant le seuil de pauvreté. Quand on a payé toutes les charges, le logement, les transports, les assurances, la mutuelle, quand on a encore une mutuelle, il vous reste 200 € par mois. Comment voulez-vous que, à partir du 15 du mois, votre frigo ne soit pas complètement vide ? Il faut impérativement augmenter les minima sociaux pour redonner un peu de marge de manœuvre à ces personnes. Enfin, il faut les faire sortir de cette situation d'enfermement. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, beaucoup aujourd'hui sont employables. Ils devraient avoir un emploi. Mais ils n'arrivent pas à avoir les qualifications suffisantes. Il faut donc relancer fortement toute la formation professionnelle pour avoir des formations qui permettent d'occuper les emplois qui existent. Car il y a des emplois vacants, mais les personnes que nous recevons n'arrivent pas à les occuper parce qu'elles n'ont pas la formation suffisante. Et puis le troisième aspect, c'est des aspects plus de vie quotidienne. Quand vous cherchez un emploi ou quand vous trouvez un emploi à 6 h du matin, vous faites comment pour garder votre enfant ? Comment vous faites pour faire face à vos dépenses de transport ? Donc il faut qu'on facilite toutes ces questions de la vie quotidienne, sans parler de la santé. Aujourd'hui, il y a un quart des gens que nous recevons qui n'ont plus aucune couverture complémentaire, donc ils n'arrivent pas à se soigner. C'est cela qu'il faut aussi améliorer de manière urgente. Le budget du logement pour 2011 est en régression forte. Cela veut dire que les aides au logement vont fortement diminuer et que pour les populations avec lesquelles nous travaillons, c'est catastrophique. Un mauvais logement, c'est l'échec scolaire, c'est les difficultés de couple, c'est une vie anormale. Or, aujourd'hui, nous manquons cruellement de logements sociaux. On le chiffre à près de 800 000 logements sociaux qui manquent dans notre pays pour que les gens soient logés convenablement. Donc c'est des programmes sur 20 ans qu'il faudrait lancer. Il ne se passe rien dans ce domaine aujourd'hui. Face à tous ces besoins, face à ces populations qui sont en grande détresse, il nous faut deux choses. Il nous faut accroître nos moyens financiers pour pouvoir aider de manière plus importante tous les gens qui viennent nous voir. Mais il faut aussi qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse faire en sorte qu'on leur consacre du temps. Il nous faut plus de bénévoles qui acceptent de donner du temps pour venir en aide, pour accompagner, pour aider, pour écouter toutes les personnes qui viennent nous rencontrer. Comme nous l'écrivons sur les affiches, croyez-vous en moi, crois-tu en moi ? Oui, mais il faut qu'ensemble, notre mobilisation montre qu'en effet, nous croyons que tous ces gens ont un avenir. C'est ça. Crois-tu en moi ? Donne-moi un avenir. De tout ce que vous pourrez faire, merci.